J'ai remercié tout le monde, j'ai remercié Carrefour, j'ai remercié le dieu de la K-pop, j'ai remercié ma mère, mes pieds, tout ce que tu veux. Hey yo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être cette fois-ci une petite story time parce qu'en fait j'ai vu beaucoup de vidéos de youtubeurs qui disaient en vidéo qu'ils n'avaient pas eu leur place pour BTS et j'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup qui les avaient pas eu et j'ai pas vu beaucoup de gens qui faisaient de vidéos pour dire comment ils avaient eu leur place pour BTS et je fais partie de ces gens qui ont eu leur place pour BTS et je vais les voir fin octobre. J'ai vraiment trop hâte et c'est limite un événement pour moi parce que c'est mon tout premier concert de K-pop et j'ai loupé le SM Town, j'ai loupé le Music Bank, j'ai loupé la K-Con, j'ai loupé GOT7 et cette fois je ne loupe pas BTS et je suis conscient qu'il y a plein de gens qui n'ont pas eu leur place mais je voulais expliquer en fait comment j'ai pu les avoir. J'ai eu les places d'une manière normale, j'ai pas eu les places en revente et je vais vous expliquer comment j'ai pu les avoir et ça a été assez difficile. Tout d'abord l'annonce de BTS qui arrive en fait à Paris le 19 et 20 octobre à l'Accor Hotel Arena, ça a été un événement sur Twitter parce que je l'ai vu sur Twitter. Moi-même j'y croyais pas, je pensais pas que BTS allait venir en Europe aussi tôt. Je pensais qu'un jour il ferait une tournée européenne mais je pensais pas qu'elle arriverait aussi tôt. Et quand j'ai su qu'il venait je me suis dit c'est obligé, je vais voir BTS en concert. J'ai loupé tellement de concerts de K-pop que là non, ça aurait fait trop de mauvais karma dans le K-pop concert. Et on a su qu'il venait en France du coup un mois avant la mise en vente des billets. Et pendant un mois sur Twitter ça a été un peu le bordel parce qu'on n'avait aucune information sur les catégories de places, on savait pas les prix non plus, on savait pas s'il y avait des billets VIP ou des trucs package machin et c'était le bordel. Tous les jours on avait des gens sur Twitter qui se considéraient comme insiders chez Live Nation qui est le tourneur des concerts de BTS. On savait pas ce qui était vrai, ce qui était faux, ce qui était vrai ou faux de mélanger, mais ce qui était sûr c'est que les prix étaient hors de prix. Même si je sais que les concerts de K-pop ça dure longtemps, je sais que c'est de la qualité, je sais que les concerts de K-pop ça demande beaucoup d'argent en termes de fonctionnement, mais des places de concert qui sont à plus de 150 €, ben ça reste élevé, ça reste un budget et c'est pas tout le monde qui peut se permettre de mettre un prix aussi élevé dans une place de concert. Donc bref, le concert tombait un vendredi ou un samedi. Le samedi c'était nickel vu que j'habite pas sur Paris, fallait que je monte du coup sur Paris, fallait organiser tout ça et le week-end c'est le mieux parce que j'ai pas cours et parce qu'on peut faire ce qu'on veut. J'avais prévu d'emmener ma soeur qui est également fan de BTS mais je lui avais pas dit en fait que j'allais y aller avec elle. Je lui ai pas dit que j'allais prendre les places pour BTS, je lui ai fait croire que j'y allais pas et je lui ai fait croire que du coup elle aussi elle y allait pas. Mais pour faire tout ce petit programme, il fallait que j'ai mes places pour BTS et je savais très bien que ça allait être la guerre. Même s'ils font deux fois une salle de plus de 16 000 personnes je crois, je savais qu'ils passaient pas dans toutes les grandes villes européennes et je savais qu'on allait avoir beaucoup de fans européens autres que français, du genre les Italiens, les Espagnols, les Portugais et tous ces gens qui sont autour de nous, qui allaient se ramener du coup à Paris pour le concert de BTS. Donc le mois passe, je vois des catégories de places qui sont assez chères mais je m'étais organisé pour pouvoir les payer. Le vendredi 1er juin arrive et c'est le jour de la mise en vente des places. J'hésitais du coup entre la catégorie 1 et le carré or et je m'étais dit que je ferais le choix en fait quand je serais où je serais placé en catégorie 1 ou en carré or. Parce que moi naïf je pensais que j'allais pouvoir choisir mes places carrément les numérotations et que j'allais pouvoir choisir ma place en fonction de là où je serais le mieux placé, ce qui n'était pas du tout le cas. La matinée du vendredi 1er juin arrive, je me prépare pour prendre mes places sur mon ordi. J'avais lu avant des tutos sur comment avoir des places de concert sur un concert qui est beaucoup demandé. En gros qu'il fallait éviter d'aller sur les sites genre la Fnac, l'Accor Hotel Arena, le site officiel, parce que c'est là où tout le monde va et c'est là où c'est le plus difficile d'avoir des places à cause des bugs, à cause des files d'attente et à cause du coup de la demande qui est trop grande. Donc moi j'avais choisi de prendre un site un peu moins fréquenté et je crois que j'ai pris mes places sur Carrefour Concert. Et j'ai pas été prendre mes places en magasin, je les ai prises sur internet parce que internet ça reste le meilleur moyen d'avoir ses places le plus vite. Si vous allez en boutique, le temps que la personne elle aille sur son petit ordinateur, de choisir ses petits machins, vous pouvez être sûr que les places elles vont partir super vite et qu'à la fin la personne vous dise bah y a plus de place parce que tout a été vendu super rapidement. La mise en vente commence et sur mon instinct en fait j'ai choisi de prendre deux places en catégorie 1 et pas deux places en carré or. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce choix en fait, dans ma tête sur le moment ça m'a dit prends une catégorie 1 et j'ai choisi la catégorie 1 genre sur un instinct. Donc je choisis la catégorie 1, je mets deux places et je valide. Et là le site il se met à ramer. Mais quand je vous dis ramer, c'est ramer pendant genre 2 minutes. Je vois que ça tourne et pourtant j'ai une connexion internet qui est assez bonne. Donc c'est pas normal qu'un site rame autant. Et ça a été, je vous jure, les 2 minutes les plus longues de ma vie parce que je savais pas si le site ramait par rapport au bug du site ou est-ce que ça ramait par rapport au fait que ça allait me rediriger sur le mode de paiement. Et que donc j'allais avoir mes places et que donc j'allais pouvoir aller au concert de BTS. Et au bout de 2 minutes, je vois le site qui revient comme avant et je vois un petit message en rouge marqué erreur avec un petit message d'excuse pour me dire que mes places n'ont pas pu être commandées. Là je vous jure, j'étais en panique. J'étais genre dégoûté
dégoûté parce que j'avais attendu 2 minutes. 2 minutes où je me disais est-ce que j'ai eu mes places, est-ce que je les ai pas, et là on me dit que je les ai pas. Donc la grosse panique, je me mets à refresh le site au moins 5 fois par seconde. Il n'y avait plus aucune catégorie de place qui était disponible. Et ce que j'attendais en fait, c'est que les gens qui avaient du coup réservé leur place, que du coup ces personnes elles commandent pas leur place et que ces places se remettent en vente. Et à force de refresh, en fait, t'avais des places qui se remettaient en vente. Mais vu que moi il me fallait 2 places assises à côté, parce que je voulais pas que ma soeur se retrouve à un bout de la salle et que moi je me retrouve à l'autre bout de la salle, mais genre hyper loin d'elle. Et il y avait aucune place comme ça qui se remettait en vente et j'étais déprimé. Je commençais à déprimer devant mon ordi, je me disais Carrefour, je vous déteste, je vais boycotter Carrefour toute ma vie à cause de ça et j'irai plus jamais dans leur magasin. Et en plus de ça, fallait que je parte en cours juste après et j'avais pas un temps infini pour rester sur mon ordi. Et au bout de 20 minutes sur mon ordi à refresh la page un nombre de fois incalculable, je me suis dit c'est bon, t'arrêtes, t'as pas tes places, c'est pas grave, t'iras voir BTS une autre fois dans ta vie et c'est pas non plus la mort. Je me disais ça pour me rassurer, mais au fond j'étais carrément dégoûté. J'avais attendu toute la matinée pour prendre ces places, je les avais pas et j'allais pas voir BTS en fait. Et pour moi je méritais d'aller les voir en fait, je méritais d'aller à cette tournée précise parce que ça fait 1 an que je suis le concept Love Yourself et j'avais vraiment envie de voir la fin de ce concept en live. Donc du coup je me dis c'est bon, bah tu fermes le site. Et là en fait en fermant le site, je vois en fait qu'il y a un petit onglet genre un panier et je vois un numéro 2 en fait en dessous. Et du coup je me dis putain c'est quoi ce truc. Du coup je clique sur l'onglet panier et je vois genre 2 places de BTS. En fait mes places que je voulais avoir du début, elles ont été acceptées et elles ont été mises dans mon panier. Et là je vous jure j'ai eu une bouffée de d'excitation et d'euphorie. Je me suis mis à courir à prendre ma carte bleue, à cliquer sur le site genre super rapidement parce que j'avais peur que ces places réservées en fait elles se remettent en vente. Donc du coup je prends ma carte, je machine les trucs genre du paiement et tout. Et en fait je suis allé tellement vite en mettant mes coordonnées bancaires. J'ai mis le choix Visa alors que j'ai une carte Mastercard. Mais j'ai vu que j'ai fait l'erreur en fait tellement je suis bête, hein. Je vous jure que je me suis dit mais putain mais t'es vraiment con. Et j'ai vu ça quand j'ai cliqué sur finaliser en fait. Donc quand j'ai vu que ça commençait à finaliser la chose, du coup ça commençait à charger et là le site se met à cracher. Mais quand je vous dis cracher, c'est genre cracher. J'avais un écran blanc, tout simplement, l'écran était tout blanc, j'avais plus accès au site et j'ai dû fermer l'onglet du paiement et je suis retourné sur l'accueil du site. Et je priais pour que les places soient de retour sur le panier et que je puisse du coup les acheter correctement. Et là je vois que les places n'y sont plus et je me suis dit putain, non mais là c'est pas possible, c'est le karma. Le karma ne voulait pas que j'aille au concert ou je sais pas, il m'envoyait des trucs bizarres pour me dire n'y va pas. Parce que déjà ne pas voir que les places sont dans le panier et après ne pas mettre tes bonnes coordonnées bancaires, bah là c'est vraiment que t'es un boulet. Et au même moment je vois sur mon portable que j'ai une notification et je vois que j'ai reçu un email du coup de Carrefour Spectacle. Et je vous jure quand j'ai vu le mail et que j'ai vu que j'avais mes places, j'ai cru que j'allais pleurer parce que j'étais passé de tellement d'émotions différentes en un minimum de temps que là mon cerveau il était embrouillé. Genre j'ai vu que j'avais mes places, j'ai vu que j'avais mon nom, le nom de ma soeur et que j'ai vu aussi qu'on était bien placé, mais j'étais genre mais merci quoi. J'ai remercié tout le monde, j'ai remercié Carrefour, j'ai remercié le dieu de la K-pop, j'ai remercié ma mère, mes pieds, tout ce que tu veux. Et en fait j'ai su après que même si tu mets Visa et que t'as une carte Mastercard, ta banque elle accepte le paiement et du coup mes places ont bien été achetées et ont bien été envoyées. Donc la morale de l'histoire en fait c'est ne jamais perdre espoir. Je sais qu'il y a beaucoup d'amis qui n'ont pas eu leur place et je sais que j'ai une chance incroyable de pouvoir les voir et j'arrive pas à croire que dans 2 mois je vois BTS en vrai et que je vais vivre mon premier concert de K-pop. Et ouais en fait j'y crois toujours pas, j'y crois pas en fait. Je pense que je vais réaliser le moment où je verrai BTS genre sur la scène et que je vais entendre leur musique à fond dans les baffes et de voir tous les armies heureux ensemble et de pouvoir vivre mon premier concert de K-pop. Mais je vous jure que moi et ma soeur on a profité pour tous les gens qui n'ont pas eu leur place et j'ai profité au maximum du possible. Dites-moi en commentaire si vous allez au concert et à quel jour vous y allez. Au vu du succès de la tournée européenne, je pense qu'ils repasseront en France l'année prochaine ou les années suivantes et ouais je pense qu'ils reviendront, donc ne désespérez pas. Tous les armies verront au moins une fois BTS dans leur vie et vous inquiétez pas en fait, ce n'est qu'une question de temps. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas fait et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo.